Bonjour à tous. Dans cette partie, je vais continuer avec le dimensionnement des éléments d'un hangar industriel en charpente métallique. Et dans cette vidéo, on va parler des vérifications nécessaires pour qu'on puisse dimensionner les portiques, les poteaux de notre portique de stabilité. Donc l'autre fois, on a dimensionné les croix centrées, les contrevents et les traverses. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes démarches à effectuer pour bien dimensionner les poteaux. Et dans ce projet-là, la famille choisie, c'est la famille IPE. Et je vais essayer de vous montrer les profils corrects pour la famille IPE et la famille HOA pour l'élément considéré. Donc, je vais créer une nouvelle famille et le nom de cette famille-là, c'est bien sûr poteau. Pour sélectionner la liste des barres pour cette famille-là, il s'agit bien d'un poteau en IPE 400. Donc, je vais sélectionner ici la liste des pièces, bien la liste des barres avec le profilé, constitué d'un profilé IPE 400. Enregistré. Donc, j'écris ici une nouvelle famille pour les poteaux et voici la liste des barres pour cet élément-là. Pour la section, comme je vous ai dit l'autre fois, je vais chercher le résultat pour la famille HOA et pour la famille IPE. Donc, c'est une méthode pour que le robot affiche les différents résultats, les différents profils corrects pour les différentes familles et les différents types de profils sélectionnés déjà. Donc, bien sûr, les poteaux sont des éléments soumis à la section composée, donc ou bien un IPE ou bien un HEA. Pour les projets classiques, bien sûr, s'il s'agit bien d'un grand projet avec une grande hauteur et avec une charge très importante, donc on peut aller jusqu'à des profilés en PLS. Il me reste la création de la liste, la fiche des paramètres pour les poteaux. Dans ce cas-là, il s'agit bien d'un élément qui est soumis généralement à la section composée, ou bien il est soumis à la section dans le cas où l'effort normal s'agit bien d'un effort de traction. Donc, je vais considérer la hauteur totale des poteaux, donc coefficient 1,1 par rapport Y et pour le flambement par rapport à Z. On va effectuer ici un changement si vous avez par exemple un poteau traversé par une poutre rigide ici. Dans ce cas-là, par exemple, pour le flambement par rapport à Z, la longueur sera divisée sur 2 et je vais nommer ici par exemple si la poutre traverse le poteau au milieu, donc je vais mettre ici 0,5. Sinon, je vais taper la longueur la plus grande. Pour notre cas, il s'agit d'un poteau encastré en bas et encastré avec la traverse en haut. Pour le flambement par rapport à Z, hors plan, dans le plan latéral, je vais prendre un coefficient de 0,5. Pourquoi? Parce que vous avez ici un encastrement en bas et vous avez un nœud fixe grâce au croix centré. Donc ici, sans plantation, et vous avez un coefficient de flambement qui est égal à 0,5. Pour le flambement par rapport à Z, par rapport à Y, dans le plan du portique, ici, je vais choisir le calcul exact. Avec cette méthode-là, c'est le robot qui va estimer le coefficient de flambement en fonction de quoi? En fonction de la rigidité des éléments attachés à notre poteau. Donc, pour l'élément 1, je vais prendre la traverse. Pour l'élément 2, j'ai rien. Et pour l'élément 3, 2 et 3, j'ai rien. Pourquoi? Parce que à gauche, j'ai une traverse attachée à notre poteau. À droite, ici, pour le 2, j'ai rien. Et au-dessus de notre poteau, j'ai rien parce qu'il s'agit bien d'un simple rez-de-chaussée, tout simplement. Donc, la longueur de la traverse, c'est 10 mètres.
Et voici la disposition de la section, sinon on change la disposition, c'est correct ici. Et notre poteau il est encastré au niveau de notre poteau. La liaison poteau traverse, il s'agit bien de l'encastrement. Comme ça, le robot, elle va, comme je vous ai dit, elle va estimer, il va calculer le coefficient de flambement en fonction de la distribution de la rigidité ou bien en fonction de la rigidité des autres éléments. Et pour le flambement par rapport à Y, notre poteau elle est attaché à gauche à la traverse par une liaison encastrement. Pour le déversement, puisqu'un élément qui est soumis à la question composée, donc je vais vérifier sa résistance vis-à-vis du déversement, je vais prendre le cas Z, dans ce cas-là, il va 0. J'ai considéré le poteau par rapport à Z bien encastré parce que encastré en bas et le nœud est non déplaçable en haut. Ici, pourquoi j'ai mis avec translation? Parce que ce nœud-là, pour le flambement dans le plan transversal, ce nœud-là, elle a la possibilité de se déplacer. Donc c'est pour cette raison que j'ai mis en translation. Et pour les vérifications à l'état limite service, je vais vérifier que le déplacement par rapport X et par rapport à Y ne dépasse pas la longueur du poteau sur 150. J'enregistre cette fiche-là et je vais appliquer cette fiche pour les poteaux. Et je vais encore une fois sélectionner, effectuer un IPE 400. Donc, ces paramètres-là, maintenant, sont appliqués à notre poteau et je vais lancer le calcul élément fini et après je vais essayer de dimensionner ces éléments-là. Donc, deux étapes, la création de la famille et la deuxième étape, c'est de saisir des facteurs, des coefficients de flambement et des paramètres de déversement. Je vais effectuer toujours le dimensionnement à l'état limite LQ, mais attendez-moi, la main, c'est le dimensionnement de quelle famille? C'est la famille numéro 4. Pour la famille HOA, le profil correct c'est HOA 280, et pour la famille EPE, ici c'est heureusement c'est EPE 400 déjà, c'est le profil qui est vérifié avec un ratio égal à 0,9. Je vais tester par exemple ici le HEA 280, voici s'il vérifie uniquement la résistance de la section transversale et la résistance de l'élément, ou bien la stabilité de l'élément de déversement, parce que l'effort normal s'agit bien d'un effort de traction. Je vais choisir cette famille-là, bien ce résultat-là, et voici maintenant, vous avez des poteaux en HEA 280. Pour affecter cette section-là pour les poteaux, je vais vérifier à l'état limite service. Non, mais vous avez raison, le robot a raison parce qu'il demande toujours d'effectuer le calcul des finis parce que les profilés pour le poteau ont été changés. Efficacement du poteau, c'est ça. Pour le H1 de son. On n'a pas effectué la vérification du déplacement des poteaux parce que dans la fiche, il quand même de demander
C'est ça, donc la flèche, elle est encore vérifiée pour le profil des conséquences. Donc on garde un HA280 pour les poteaux. Parce que la flèche, bon, le déplacement entre le poteau égale 5,1, proche de 6 mm, 6 cm qui est la flèche limite. Donc, ici, pour cette étape-là, on a pratiquement terminé, on a dimensionné le poteau, on a prouvé que le HA280 est suffisant et le profil est correct pour cette famille-là. Pour le dimensionnement, je vais juste chercher le résultat pour l'IPE, juste pour la main, regardez. Bon, ici, malheureusement, c'est un effort de traction. Donc, dans ce cas-là, il ne va pas vérifier le flambement parce que j'ai juste cherché la valeur de KZ, à quoi est égale, ou bien la valeur du coefficient de flambement par rapport à la grille prise par robot. Donc, voici les différentes démarches à effectuer. Toujours, il faut faire attention au niveau du paramétrage parce que ça implique beaucoup sur les résultats. Je vous remercie.